Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc on va commencer directement par les résultats comme d'habitude. Donc le show s'ouvre avec Triple H et Stephanie McMahon, accompagné de Seth Rollins, Randy Orton et Kane. Donc Stephanie et Triple H viennent parler, donc ils mettent en avant les matchs du SummerSlam, qui aura lieu dans 2 semaines, en rappelant plusieurs reprises que le pay-per-view sera diffusé sur WWE Network et qui ne coûte que 9,99$ par mois. Donc en euros ça doit faire je crois 7€ par mois. Donc il faut pas oublier que WWE Network sera disponible partout dans le monde à partir du 12 août. Oui je crois 12 ou 13 août, je sais plus, oui environ. Donc voilà. Ensuite Randy Orton prend le micro, il promet de faire disparaître Roman Reigns de la carte à l'occasion du SummerSlam. Donc Roman Reigns débarque avec l'ambition d'en découdre avec Orton. Mais Triple H l'arrête et lui annonce qu'il va plutôt affronter Kane dans le match à suivre. Donc le premier match de la soirée, c'est Roman Reigns contre Kane dans un last man standing match. Donc voilà, et c'est Roman Reigns qui remporte le match. Ensuite, on voit une vidéo, il y a une vidéo sur Brock Lesnar, il dit que dans 2 semaines il va prendre le titre des mains de John Cena. Justement, John Cena apparaît lui aussi à l'écran et dit reconnaître le challenge qui fait face à lui, mais sa passion lui permettra de triompher et conserver son titre. Donc la promo Lesnar Cena. Ensuite il y a Mark Henry contre Daniel Sando. Donc c'est Mark Henry qui remporte le match. Donc ensuite c'est Dean Ambrose veut chacun avoir un match contre la montre ce soir, un Beat the Clock Challenge. Celui qui réalisera le meilleur temps pour battre son adversaire pourra choisir la stipulation de leur match à SummerSlam. Donc pour commencer il y a Dean Ambrose contre Alberto Del Rio. Donc c'est Dean Ambrose qui remporte le match en 15 minutes et 42 secondes. Donc c'est Seth Rollins qui devra faire mieux pour remporter le match et pouvoir choisir. Donc Lana et Rusev sont dans le ring, ils s'en prennent aux USA et à Barack Obama. Avant l'arrivée de Zeb Colter et Jack Swagger, la tension montre entre Rusev et Swagger. Donc Rusev attaque Swagger pour le mettre KO. Ensuite il y a Rusev contre Sin Cara. Donc c'est Rusev qui remporte le match. Ensuite, on sait que Chris Jericho va affronter Luke Harper plus tard dans la soirée. Si Luke Harper perd ce match, il sera banni des abords du ring lors du match entre Chris Jericho et Bray Wyatt à SummerSlam. Eric Rowan lui est déjà banni des abords du ring. Ensuite, il y a Dolph Ziggler contre Cesaro. Donc c'est Dolph Ziggler qui remporte le match. Donc à l'issue de ce match, The Miz vient provoquer Dolph Ziggler. Donc comme les deux catcheurs vont s'affronter à SummerSlam pour le titre intercontinental. Ensuite, il y a Goldust et Stardust contre Ryback Axel. Donc c'est Goldust et Stardust qui remportent le match. Ensuite, on voit de Luculus que Kane est furieux. Il remet son masque à Stephanie avant de partir. Donc Kane a encore enlevé son masque. Donc voilà. Ensuite, il y a Chris Jericho contre Luke Harper. Donc c'est Chris Jericho qui remporte le match par disqualification suite à l'intervention de Bray Wyatt contre Chris Jericho. Donc Luke Harper est banni des abords du ring au SummerSlam. Il n'y aura pas Eric Rowan et Luke Harper aux abords du ring à SummerSlam. Ensuite il y a Diego contre Fandango. Donc c'est Diego qui remporte le match. Donc voilà. Diego qui était accompagné d'El Torito, Summer Rae et Leila. Et Fandango est accompagné d'Handsogel. Donc Handsogel à la fin c'est retourné contre Fandango. Il s'est mis avec Diego et tout. Ensuite il y a Bo Dallas contre R-Truth. Donc c'est Bo Dallas qui remporte le match. Donc à la fin du match, R-Truth a tabassé Bo Dallas, mais Bo Dallas a contré en le mettant KO avec un finish à l'extérieur du ring. Ensuite dans les coulisses on voit Bray Wyatt qui dit que même sans famille il pourra triompher face à Jericho à SummerSlam. Donc ensuite le match contre la montre suivant, donc Seth Rollins devait affronter RVD. Donc mais l'autorité décide de son adversaire, ce sera en fait Heath Slater qui affrontera Seth Rollins. Donc c'est Heath Slater qui remporte le match face à Seth Rollins suite à la distraction imposée par Dean Ambrose. Donc Dean Ambrose qui a distrait Seth Rollins en prenant sa mallette, en jetant plein de trucs dedans, des popcorn, du soda, ensuite il a mis le chapeau de JBL dedans. Donc voilà, il a détruit sa mallette, ensuite il a déchiré le contrat qui était dedans.
Et donc c'est Dean Ambrose qui pourra choisir la stipulation de son match contre Reigns à SummerSlam. Il fera son choix à SmackDown cette semaine. Ensuite, Stephanie McMahon et Triple H sont dans le ring. Donc il a été annoncé qu'en fin de show, il y aura la signature de contrat entre Stephanie et Brie Bella. Donc ils sont rejoints par Brie Bella et sa sœur Nikki pour la signature de match entre Stephanie McMahon et Brie au SummerSlam. Le contrat est signé et Stephanie attaque Nikki pendant que Triple H retient Brie Bella en la coinçant avec la table sur le côté du ring. Finalement, Stephanie porte un pedigree sur Brie. Donc ensuite Nikki essaie de se comme Triple H l'a coincé. Donc ensuite Stephanie McMahon met un pedigree à Brie Bella et Nikki met une claque à Triple H, ce que ça fait que Brie Bella que Nikki est sauvé. Attendez. Voilà, que Nikki est sortie. Donc ensuite elle essaie d'attaquer Stephanie McMahon, mais Nikki n'arrive pas. Donc après elle se prend aussi un pedigree pour conclure le show. Bon, voilà, je m'avais un peu perdu là. Voilà. Donc la carte de SummerSlam est mise à jour suite à Raw. Donc on sait qu'il y aura Seth Rollins contre Dean Ambrose. Donc la stipulation sera annoncée à SmackDown cette semaine. Il y aura Randy Orton contre Roman Reigns, Stephanie McMahon contre Brie Bella, Jericho contre Bray Wyatt, sans Luke Harper et Eric Rowan aux abords du ring, Rusev contre Jack Swagger dans un flag match, Dolph Ziggler contre The Miz pour le titre intercontinental, Paige contre AJ Lee pour le Diva Title match, et Brock Lesnar contre John Cena pour le WWE Championship. Donc voilà, ensuite, alors les nouvelles, on sait que la semaine prochaine c'est l'anniversaire de Hulk Hogan, donc il sera de retour la semaine prochaine à Raw. Donc voilà, apparemment il y aura la NWO avec lui, il y aura Scott Hall, Kevin Nash et tout ça, il est marqué. Et on pourra assister à la réunion de la NWO. Donc reste à voir si ce sera effectivement le cas ou pas. Donc voilà. Donc pour l'instant il n'y a rien de nouveau à part des nouveaux matchs annoncés pour SummerSlam. Donc oui, aussi on sait que le mode carrière sera que sur les consoles d'actuelle génération, ça veut dire les consoles next-gen. Donc ceux qui seront sur Xbox 360 et PS3 ne pourront pas profiter du mode carrière. Donc je crois que le mode carrière ce sera mode story et carrière, je crois. Ah oui, carrière comme dans NBA 2K14. Voilà, je crois c'est le mode NXT, voilà, créer une superstar et monter avec lui, aller loin avec lui. Donc à ce qui paraît, ce sera que sur les consoles next-gen. Donc ceux qui ne sont pas sur les nouvelles générations ne pourront pas profiter de ce mode carrière. Donc voilà, c'est tout pour le moment, hein. On n'a pas trop de nouvelles, hein. On en sera plus la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine ça va être le dernier Raw avant SummerSlam. Donc voilà. Je crois que c'est tout, hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc combien il reste 12 jours avant SummerSlam, donc ouais, un petit 2 semaines. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour les résultats de WWE SmackDown. Donc désolé, la semaine dernière, donc vendredi dernier je n'étais pas présent pour les résultats de SmackDown. Donc voilà, ceux qui ont attendu, je suis désolé. Donc voilà, la semaine prochaine, vendredi je serai là, donc voilà. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour le résultat de WWE SmackDown. Donc voilà, allez, salut tout le monde!